O Sangye Chutan Tsoge Chonam La Chan Chum Prato Dani Kasu Chi Dage Jen Tsoge Pesanange Trola Penchre Sangen Chum Paraisho Sangye Chutan Tsoge Chonam La Chan Chum Prato Dani Kasu Chi Dage Jen Tsoge Pesanange Trola Penchre Sangen Chum Paraisho Sangye Chutan Tsoge Chonam Lai Chon Chom Prato Dane Jasai Dage Jen Tsoge Pesanange Drola Penchre Sange Drum Paraisho Sem Chen Tam Che Dewa Tan Deve Jo Tan Dam Bai Juji Donga Tan Donga Ge Jo Tan Dawai Juji Donga Me Be Dewa Tam Ba Tam Min Dawai Juji Nyerin Ja Tan Tan Dawai Tan Yam Jimbo La Ne Bai Juji Sem Chen Tam Che Dewa Tan Deve Jo Tan Dam Bai Juji Donga Tan Donga Ge Jo Tan Dawai Juji Donga Me Be Dewa Tam Ba Tam Min Dawai Juji Nyerin Ja Tan Tan Dawai Tan Yam Jimbo La Ne Bai Juji Sem Chen Tam Che Dewa Tan Deve Jo Tan Dam Bai Juji Donga Tan Donga Ge Jo Tan Dawai Juji Donga Me Be Dewa Tam Ba Tam Min Dawai Juji Nyerin Ja Tan Tan Dawai Tan Yam Jimbo La Ne Bai Juji Palen Lama Jale Palen Sale Lama Rinpoche Dage Jewa Pene De Jembo Gone Je Sum Te Ko Sum To Ge Mu To Zan To Sa Sai Che Pe Je Je Jem Me Do Tam Je Ra Lin Je Ni De Din Pai Sangye Jingdo Mingde Dula Ye Dogen Namda Jingla Jumbai Yemela Jabadam Dela Zulvades Yemela Jabadra Dela Zulvades Yemela Jabadra Dela Zulvades Yemela Jabadra Dela Zulvades Jemela Jabadra Dela Zulvades Yemela Jabadra Dela Zulvades Yemela Jambadra Jela Samades Yemela Jambadra Jela Samades. Souffle fort, hein. Ça dérange pour le son ou pas? Est-ce que vous entendez bien, même si l'ordinateur souffle un peu parce qu'il chauffe? Si jamais ça vous dérange, on arrête l'enregistrement. Hein. Non, c'est ok, tout le monde C'est dit ok? ouais. D'accord. Très bien. Alors, on va poursuivre cet enseignement-là après avoir pris refuge. Alors, prendre refuge pour vous toutes et tous, c'est tout à fait clair, je pense. On en a parlé la dernière fois. Alors, on a vu aussi que c'est jamais définitivement clair parce que c'est toujours quelque chose que l'on comprend de mieux en mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si on rentre pas dans tous les détails et toutes les finesses, toute la profondeur en fait du sens du refuge, c'est un moment important du début d'une pratique. Et là, pour le début d'un enseignement, ça nous permet de sentir, simplement de se placer dans une situation particulière et de pouvoir se souvenir aussi à cette occasion que ce que l'on entend, toutes les instructions qu'on partage ensemble, en fait, et auxquelles on peut réfléchir, qu'ensuite nous aide à mettre en pratique, et cela nous aide à mettre en pratique, tout cela finalement est dirigé vers l'obtention de l'éveil, et donc prendre refuge nous place dans cette disposition. Ça nous permet aussi de faire de ce moment un moment particulier, un moment
on va dire, consacré à quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. C'est-à-dire, on donne en fait une forme à la pratique du Dharma, et le fait de mettre cette forme nous aide aussi. Un peu comme un costume qu'on met, et puis grâce à ce costume, ça nous place dans une certaine, on pourrait dire, vibration, manière d'être, et cela nous conditionne favorablement à l'accomplissement de la pratique dans laquelle on s'engage. En l'occurrence, une pratique d'écoute, une pratique de réflexion, mais une pratique de dharma, sans aucun doute. Donc nous poursuivons ces instructions qui toutes tournent, on l'a vu depuis le début, mais quand je dis depuis le début, ça ne signifie pas que quiconque ait raté quoi que ce soit, mais ce sont donc des instructions transmises par Jöngen Köntrul Lodötaye, donc un maître incontournable de la tradition Kagyu, et pas que Kagyu d'ailleurs, un très grand encyclopédiste, et qui a composé ce texte sous forme versifiée, comme une espèce de long poème, qui aborde les points principaux, fondamentaux du sens du Vajrayana en fait. C'est-à-dire ce sont des points qui éclairent le sens de la pratique, de la visualisation. Ce qu'on vient de faire en fait avant. Et vous allez voir qu'aujourd'hui on arrive, on touche un point qui est... tous sont très intéressants, mais là, disons, les choses tombent bien, parce qu'en fait, tout en donnant ces quelques instructions clés qui aident à la visualisation, en fait, j'ai déjà abordé le thème de l'enseignement de ce soir. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé de cette vision d'une terre pure autour de nous, et on va voir que là, le texte, et c'est pour ça que je dis que ça tombe bien, le texte éclaire ce point fondamental qu'on appelle la vue pure, ou la vision pure. C'est à la fois un immense sujet, en même temps ça peut être traité d'une façon la plus simple possible, donc j'essaie vraiment de traiter ce sujet de la manière la plus simple possible, mais c'est en tout cas, quelle que soit la façon dont on le traite, au cœur même du Vajrayana. Étant donné que, bon alors, quand je dis Vajrayana, ça veut dire bouddhisme tibétain, c'est rien d'autre. Et peut-être que ce qui le caractérise le plus, c'est ce que l'on dit de lui, c'est-à-dire une voie des moyens. Voie des moyens, j'irais jusqu'à dire que c'est la capacité de faire feu de tout bois. Donc c'est vraiment l'intelligence spirituelle mise au service d'un noble but, qui est atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, et pour ce faire, d'utiliser toutes les circonstances comme un auxiliaire, comme une aide à la pratique spirituelle. Donc la vision pure dont il va être question, elle entre dans cette perspective. Et à mon avis, alors ensuite, bien sûr qu'on peut avoir chacun des sensibilités différentes par rapport à ça, mais il me semble que quand on parle de vision pure, d'autant plus à l'heure actuelle, et de lamker, c'est-à-dire inclure dans le chemin toutes les circonstances, c'est-à-dire tout ce que l'on est amené à vivre, à expérimenter, c'est peut-être d'autant plus important à notre époque et dans cette période singulière, particulière que l'on traverse, où nous sommes tous en confinement partiel et où il n'est pas toujours si facile de pouvoir ouvrir et repousser un peu les limites qui nous sont imposées, que l'on peut vivre avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de difficultés, c'est selon. Mais c'est donc une occasion assez intéressante pour un lamker. Lamker, ça veut dire prendre dans le chemin. Lam, c'est le chemin, kier, c'est prendre. Donc c'est l'idée d'inclure, c'est l'idée d'incorporer, c'est l'idée de... Oui, le mot... Kier, ça veut dire vraiment prendre. Donc c'est en fait, ça veut dire que tout ce qu'on est amené à vivre, on va le prendre, on va le placer sur le chemin. Et c'est ce dont il est question ici dans le texte de Jöngen Köntrul. Donc je vous lis le passage, et après on voit ce qu'il peut nous dire. Grâce à la voie du mantra c'est donc le Vajrayana, grâce à la voie du mantra et ses nombreuses méthodes dénuées de complexité, là on est content qu'ils disent dénuées de complexité, c'est pas toujours dénué de complexité, mais après on peut mieux comprendre et voir là où il veut en venir. D'ailleurs on peut le dire tout de suite, là où il veut en venir, c'est que finalement on prend l'esprit là où il est.
Notre esprit, le vôtre, le mien, il est prolixe. On peut imaginer une quantité infinie de choses. On a des pensées qui vont et viennent sans arrêt. C'est une production continuelle. Et le Vajrayana, alors là, fait feu de tout bois. Donc de ce point de vue-là, c'est dénué de complexité, dans le sens où on ne cherche pas à se mettre dans un autre état, on cherche plutôt à voir comment on peut faire avec la situation psychique qui est la nôtre, et pas seulement psychique, sensorielle, c'est toute l'expérience sensorielle qui est la nôtre, comment on peut en faire un élément de pratique. C'est là le côté complètement passionnant du Vajrayana, du bouddhisme tantrique, et ça vaut vraiment la peine de petit à petit mieux le comprendre, parce que du coup, on peut s'en servir sans chercher à développer des états particuliers ou des états altérés de conscience, c'est pas tellement ça, mais déjà simplement et humblement voir comment on peut percevoir les choses, les tourner, on pourrait dire les tourner d'une certaine manière, pour que les choses, ce que l'on vit, prennent un sens un peu différent, plus éclairant, plus enthousiasmant aussi, et en tout cas, nous permettent d'aller sur le chemin de l'éveil. Donc, d'où l'idée, ou plutôt d'où le terme qu'il emploie, de nombreuses méthodes dénuées de complexité, parce qu'abordables en fait. Abordables, à partir du moment où on a une conscience comme vous et comme moi, une conscience qui imagine, une conscience qui élabore, une conscience qui conceptualise, alors c'est parfait pour le Vajrayana. Il n'y a rien besoin d'autre. Vraiment. Pour un parfait chiné, c'est plus compliqué, en fait. Donc la méditation du calme mental avec une conscience comme la nôtre, en tout cas pour la mienne, c'est pas tout simple. L'imagination d'une visualisation, vue sous un certain angle, elle est presque plus naturelle à l'esprit. Parce que elle le contraint moins. Alors que vouloir diminuer le flot des phénomènes mentaux, c'est pas toujours simple. Voilà donc pour ces nombreuses méthodes dénuées de complexité. Ensuite, il nous dit un individu aux facultés aiguës. Alors les facultés aiguës, c'est l'intelligence, qui est la nôtre. Mais on a de la chance, on est tous très intelligents, nous avons de grandes facultés. Les facultés aiguës, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de connaissances. En tibétain, on parle, et c'est très intéressant, c'est un peu comme en français, on parle de wang nun. Et nun, c'est le même mot qu'on utiliserait pour dire aiguisé. Donc ça veut dire c'est les facultés humaines, elles sont extrêmement efficientes. Efficientes parce qu'elles nous permettent de faire de nombreuses choses. On peut écouter, on peut lire, on peut réfléchir, on peut être presque multitâche parfois, donc nous avons des facultés aiguisées, en fait. C'est ce qui est dit ici. À la différence, par exemple, d'individus qui seraient extrêmement engoncés, enveloppés dans une forme de torpeur. Il peut y avoir des individus, alors des individus non humains, en tout cas du point de vue bouddhiste, il y a des états, par exemple des états animaux. On a parlé une fois de la marmotte. Bon, pauvre marmotte, c'était pas pour se moquer des marmottes, moi j'adore les marmottes, les loutres en particulier, je trouve que c'est très mignon. Chacun, voilà, on peut trouver des... Voilà, on a des chats chez nous, on est en contact avec le monde animal. Alors vraiment, il faut voir aucune forme d'irrespect. Alors, je suis particulièrement touché par le monde animal, donc, et je pense que vous l'êtes tous, à des degrés variables, mais donc on ne se moque pas, c'est simplement l'idée de... Quand on parlait de la marmotte par exemple, on pourrait parler du lapin ou de la poule d'eau, ce serait à peu près pareil. Il peut y avoir des états qui sont teintés, qui sont marqués par une forme de torpeur. Torpeur dans le sens où finalement le monde est réduit à ce qu'il est perçu. Ça me fait penser par exemple à un chien. Je me rappelle à Montchardon, il y avait un chien. Vous l'avez peut-être connu si vous allez à Montchardon depuis longtemps, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais il y avait un chien qui, chaque fois à 11h30, quand le facteur arrivait, courait derrière la voiture du facteur. Et pourtant, il la connaissait, la voiture du facteur. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème. Et chaque fois, on lui disait, mais non. Et puis, ok, mais pour lui, c'était un rituel. Puis c'était
plus fort que lui. C'est-à-dire, peut-être que son travail, en tout cas ce qu'il s'imaginait, c'était d'aboyer, mais en fait, il le faisait surtout pour la voiture du facteur. Pour des raisons qui évidemment nous échappaient, il ne le faisait pas pour une autre voiture, mais il le faisait systématiquement. Donc, il y a une forme de persévérance tout à fait extraordinaire, mais en même temps, il y a une forme de limite. C'est-à-dire qu'il pourrait se dire, bon, ok, maintenant c'est bon, j'ai compris, c'est le facteur. Non, c'est difficile. C'est-à-dire la force du conditionnement est puissante. Donc, quand on parle ici, quand Jungon Control nous parle d'un individu aux facultés aiguisées, c'est quelqu'un qui, comme nous, a une forme de souplesse. Peut, avec son esprit, finalement, on le voit dans une visualisation, jongler avec différents moyens. On a la capacité de pouvoir imaginer une lumière qui va, une lumière qui vient, de pouvoir se déplacer aux différents niveaux du corps. Voilà. On peut imaginer aussi une réalité qui n'est pas palpable. Tout cela, c'est une faculté aiguisée. Donc, les individus de ce type, nous dit-il, pourront parfaire la double accumulation en toute activité et rien ne lui sera inutile. Et là, il nous dit quelque chose, tout ce qu'il nous dit est important, mais là, ça l'est tout particulièrement. La double activité, c'est la sagesse et la richesse intérieure. La sagesse, c'est en fait être lucide. C'est beaucoup de choses, la sagesse. Mais ici, cette accumulation de la sagesse, ça veut dire voir dans tous les phénomènes un peu au-delà de leurs limites. C'est-à-dire se souvenir qu'ils sont manifestes, c'est-à-dire que l'on les perçoit, mais qu'en même temps, ils sont insaisissables. Oui, je peux saisir une tasse, c'est vrai, mais je ne peux pas saisir l'essence de la tasse. Je peux la saisir temporairement, mais à un moment donné, elle va m'échapper. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va se défaire, elle va se détruire, moi-même aussi d'ailleurs. Donc, toute la manipulation qui est la mienne avec la matière, elle a une limite au niveau de la matière. Parce que tout simplement, cette matière-là, elle est vacuité. Et c'est pas qu'elle est vacuité du point de vue bouddhiste, elle est vacuité, de toute manière. L'impermanence est la plus manifeste expression de la vacuité. Donc, en fait, quand on dit ici, en toute activité, rien ne sera inutile et l'on pourra développer les deux accumulations, c'est donc la sagesse, c'est cette compréhension que toutes les actions, que tous les objets que je perçois sont à la fois vacuité. Ça sera très utile, cette compréhension, dans la pratique de la visualisation. On verra ensuite. Et puis la deuxième accumulation, c'est la générosité, par exemple, c'est-à-dire c'est toutes les richesses intérieures. On pourrait dire que ces deux accumulations, c'est un peu les deux niveaux très globaux, mais les deux niveaux dans lesquels l'individu que nous sommes, ou les individus que nous sommes, fonctionnons. C'est-à-dire à la fois avec une compréhension très profonde des choses, ce sera la sagesse, puis en même temps avec des actions très ordinaires. C'est-à-dire on va se donner une pomme, on va faire un geste, on va percevoir quelque chose, on va parler, et à travers toutes ces activités très banales en apparence, on va pouvoir par exemple développer de la générosité, on va pouvoir développer de la patience, on va pouvoir développer du courage, on va pouvoir développer le sens d'une conduite éthique, on va pouvoir développer de la stabilité mentale. Tout cela va nous enrichir intérieurement. C'est la deuxième accumulation. Donc on a à la fois la sagesse, qui est le fait de voir un petit peu au-delà de la limite des choses, et puis on a intérieurement ces richesses qu'on peut développer. Ce qu'il nous dit ici, c'est que cet individu que nous sommes aux facultés aiguisées, on va pouvoir se servir de toute forme d'activité pour développer ces deux accumulations. Alors pourquoi il nous parle de ça? En fait, il nous parle de ça parce que, du point de vue du chemin bouddhiste, il est tout à fait fondamental de développer ces deux accumulations. Il peut y avoir 1000 raisons à cela. On peut largement imaginer qu'il y a de nombreux traités qui traitent de la question, mais tout se résume, on pourrait dire,
a la possibilité d'éviter 2 écueils. Le premier écueil, ce serait, en fait, d'imaginer qu'il faut, par exemple, se libérer du monde. Le monde qui ne serait pas bon en lui-même. Et que cette forme de libération du monde, elle s'apparenterait à une forme de nihilisme en nous. Un nihilisme qui nous amènerait à penser que finalement, rien ne vaut vraiment la peine parce que, bon voilà, tout est vacuité. Et si tout est vacuité, rien n'a d'importance et rien n'existe vraiment. C'est une vision étroite. Dans ce cas-là, l'action, toutes les qualités, toute la richesse intérieure qu'on développe, elles vont nous permettre de nous sortir de cette ornière. C'est une véritable ornière parce que si on voyait les choses d'une manière trop nihiliste, du coup, ça freinerait toute possibilité d'activité. En plus, ça nous désespérerait, ce qui, du point de vue pédagogique, n'est pas très intelligent, en fait, parce que cette forme de désespérance, elle nous amènerait aussi à ne pas profiter des possibilités qui sont les nôtres. Alors que du point de vue bouddhiste, on revient constamment aux possibilités que nous possédons en tant qu'être humain. On a une précieuse existence humaine, on peut s'en servir et c'est absolument merveilleux parce que nous pouvons vraiment nous affranchir de tout ce qui nous contraint. On peut aller vers plus de lucidité, on peut laisser de côté beaucoup d'ignorance et donc nous avons des possibilités d'agir. Notre lucidité, on parlait avant de la sagesse, notre lucidité du point de vue bouddhiste, dans cette approche-là de la réalité, elle ne conduit pas du tout à vouloir nier la réalité des choses et penser que rien ne vaut la peine. Donc ça, c'est la première des choses, c'est cette richesse ou toutes ces richesses intérieures qui nous permettent d'éviter cet écueil. Le deuxième écueil, parfois on parle de matérialisme ou de éternalisme. De mon point de vue, c'est un mot un peu compliqué, parce que on peut bien sûr le comprendre, ça voudrait dire que les choses sont éternelles, mais bon, à mon goût, c'est un peu trop philosophique. Mais c'est l'idée, du point de vue de la pratique bouddhiste, c'est l'idée qu'on pourrait aussi se perdre dans ses actions. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il nous faut absolument sauver le monde, par exemple. On voit Karmapa dans ses posts, dans ses My Thoughts, ces textes lumineux qu'il écrit pour nous, en fait. Ça nous éclaire beaucoup parce que il a ce ton assez particulier en disant oui, bien sûr, vous pouvez sauver le monde, mais disons, pas non plus nécessaire de vous mettre un fardeau sur le dos. En gros, bien sûr, je résume beaucoup, mais il y a un peu de ça. Et en fait, cette pensée qu'il exprime, on la retrouve tout le temps dans les grands traités bouddhistes. Elle est tout le temps là. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un peu le fait de dire mais si on est collé le nez dans le guidon, comme nous on le dit, mais on est complètement pris par la réalité, c'est-à-dire on peut aussi être pris par l'idée qu'il nous faut faire des actes qui sont absolument bons, qui sont vertueux, et puis on les considère comme étant à l'opposé radical des actes qui sont négatifs eux-mêmes. Donc on est, et c'est pour ça qu'on parle d'éternalisme et qu'à mon avis c'est pas très heureux comme terme, mais on est dans une fixation de la matière en fait. Donc on pourrait dire que les deux extrêmes pour une approche bouddhiste, c'est soit dans une négation de la matière, sous prétexte que tout est vacuité, soit dans une valorisation excessive de la matière, en pensant que les actes que l'on fournit, par exemple les actes généreux, bienveillants, vertueux qu'on peut produire, sont extraordinairement importants parce que justement on va sauver le monde. Ça c'est un excès. Cet excès il est contrebalancé par la sagesse. C'est le sens des deux accumulations. Un excès pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce monde au cœur duquel on agit, qui est le cadre de notre action, en même temps il est illusoire.
Mais là, du point de vue bouddhiste, quand on dit il est illusoire, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne vaut pas la peine, ça ne veut pas dire qu'il ne compte pas. Mais ça veut dire que j'aurais tort de penser, ou disons en tout cas ce serait un peu un cul-de-sac, que de m'imaginer que tout va se résoudre, ou se réduire plutôt, que tout va se réduire aux actions que je vais produire. C'est un peu comme tout à coup une perspective du monde assez étriquée en définitive. Donc la pensée de la vacuité, la sagesse, mais la sagesse c'est la vacuité, mais la pensée de la vacuité elle m'aide beaucoup, parce qu'elle va me, comment dire, elle va me décorseter. C'est un peu comme si j'étais pris dans une idée très réelle de la matière et de qui je suis, et donc je suis absolument convaincu que le qui je suis est totalement existant et que ce qui je suis fournit et produit des actes extraordinairement existants, je peux être complètement pris, réduire toute ma perception de cette façon-là. La sagesse, elle vient me rappeler que tout cela est beaucoup plus fluide que je ne l'imagine, ce qui ne m'empêche pas du tout d'agir, évidemment, mais je vais pouvoir développer des actes avec sagesse. La sagesse m'éclaire et me permet non pas de me désidentifier dans le sens où ça ne me concerne plus, c'est pas du tout ça, mais je peux vivre mon identité d'une manière plus souple, d'une manière plus détendue. Je suis moins, pour prendre une image, cette expression courante qu'on emploie, je suis moins la tête dans le guidon. C'est-à-dire je suis moins collé à la matérialité du monde, grâce à la pensée de la vacuité. Donc ça, c'est l'accumulation de la sagesse. Mais si je n'avais que la sagesse, alors je n'aurais plus aucun rapport avec la matérialité. Et il me manquerait quelque chose. Et je pourrais me dire, non, rien ne vaut la peine, parce que de toute façon, un jour je mourrai, de toute façon, rien de tout cela n'existe. Donc je n'en ai que faire du monde, le monde ne m'intéresse pas, et je me retire du monde, mais le retrait du monde, dans ce cas-là, c'est un rejet du monde, ce n'est pas un retrait du monde. Donc, les actions vertueuses, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles me ramènent au monde. Et donc, du point de vue bouddhiste, je vais sans arrêt chercher l'équilibre, parce qu'il n'est pas non plus question que je sois englué dans la réalité du monde, mais il n'est pas non plus question que je sois insensible à la réalité du monde. Donc j'ai besoin à la fois de sagesse, qui vient éclairer ces actes vertueux, etc., qui développent l'accumulation de richesses intérieures, et j'ai besoin aussi de ces actes qui viennent éclairer une sagesse qui pourrait être un peu sèche et rigide, aussi elle-même. Donc j'ai deux rigidités qui représentent pour moi deux risques possibles. Une vacuité excessive d'un côté ou une croyance au monde excessive de l'autre. Alors que si je développe la sagesse et les actions vertueuses, elles vont s'équilibrer. L'une va éclairer l'autre tout le temps. Dans les textes classiques, on va parler des deux ailes. Un oiseau, il a besoin de deux ailes pour voler. S'il n'a qu'une seule aile, il va tourner en rond. Et donc l'idée ici, c'est de ne pas tourner en rond, mais c'est vraiment d'utiliser ces deux moyens pour atteindre l'éveil. C'est pour ça qu'il en parle ici. C'est-à-dire cet individu aux facultés aiguisées qui sont les nôtres pourra parfaire la double accumulation, donc ces deux accumulations, en toute activité, et rien ne lui sera inutile. Alors je pense que c'est quand même intéressant de s'arrêter, en tout cas au sens figuré, de s'arrêter 30 secondes et de se dire, là, au cœur d'un texte qui traite des moyens même du Vajrayana, voilà ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, il nous dit que, en fait, quand on développe une pratique comme la pratique de Chenrezig, on est au cœur de cette double accumulation et on est au cœur d'un apprentissage qui nous permet ensuite, en toute activité, de faire que rien ne soit inutile. C'est pour ça que je dis que ça vaut la peine de s'arrêter, parce que là, Chogyam Trungpa, il est en train de nous dire quelque chose d'énorme, quand même. Il est en train de nous parler du cœur des choses. Là, il est en train de nous dire que quand je visualise, je ne peux visualiser que s'il y a de la sagesse,
Parce que s'il n'y a pas de sagesse, ma croyance en la réalité m'empêcherait d'imaginer. Comment pourrais-je imaginer que je puisse devenir la déité si je suis absolument convaincu que mon je, c'est-à-dire mon identité temporaire, est à ce point-là réelle qu'elle ne peut pas être interchangée, qu'elle ne peut pas être modifiée. Bien sûr, je peux le croire. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis comme ces personnes très fortunées qui vont vouloir faire congeler le corps dans l'espoir qu'un jour on pourra télécharger la conscience et puis qu'ensuite, à partir d'un cloud, on pourra la faire redescendre dans un corps décongelé pour poursuivre son existence, ça peut paraître aberrant, mais en fait, même si ça vous paraît éventuellement aberrant, peut-être ça ne vous paraît pas aberrant, j'entends, je respecte tous les points de vue, c'est pas là le propos en fait. C'est juste se dire que pour faire une chose pareille, ce qui moi m'intéresse là, c'est de me dire quelle est l'idéologie derrière qui permet d'accomplir un tel acte. Et donc de mettre en place une telle stratégie de survie du jeu. Alors il peut y avoir 1000 raisons. Et évidemment, je ne connais pas les intentions d'autrui, il n'y a pas de doute. Mais je peux être sûr d'une chose, c'est qu'il faut un niveau de croyance dans la réalité du jeu bien supérieur à ce dont je suis capable. Et à ce dont vous êtes certainement capable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'imaginer que quelque chose est suffisamment existant que je puisse le congeler et le conserver pour plus tard. C'est un niveau de croyance qui n'est pas évident à obtenir. Du point de vue bouddhiste, c'est un niveau de croyance tout à fait inutile, parce que tout ce qui est composé est impermanent, et tout ce qui est impermanent et composé est lié à la souffrance. Souffrance tout simplement parce que c'est de l'imperfection latente et intrinsèquement présente. Elle est là, l'imperfection. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quand même un jour désagrégation du corps, pourrissement du corps, fin du corps, et donc fin du support pour la réalité d'un jeu. Quelle que soit la vision transhumaniste qu'on peut développer, elle va toujours toucher une limite et une frontière. Je parle de cela pas du tout pour parler du transhumanisme en soi, mais pour dire que sans la vacuité, je ne peux pas me visualiser, moi, comme une identité changeante. Et pour que je puisse me visualiser comme une déité, en l'occurrence Shenrezi, il me faut de la sagesse. Donc ça veut dire que je développe là une accumulation absolument fondamentale. Maintenant, si, admettons, parmi nous, là, qui sommes réunis là maintenant, à cet instant, il y avait quelqu'un qui devient extraordinairement performant dans la visualisation, il lui manquerait dans ce cas-là la deuxième forme d'accumulation. Il lui manquerait tout simplement la bienveillance, la bonté, la générosité, la patience, l'éthique, le courage. Il lui manquerait tout ça. C'est-à-dire qu'il lui manquerait 5 paramitas, vertus transcendantes, au profit d'une seule. C'est-à-dire, ce serait une forme vide. Ce serait une forme qui n'est pas lumineuse. Ce serait une forme qui ne serait pas agissante. Alors que la forme que l'on développe, c'est une forme lumineuse, c'est une forme irradiante. C'est une forme qu'on imagine avec une lumière sans limite qui va dans tous les lieux de l'univers et dans tous les univers et tous les lieux de tous les univers et qui va toucher tous les êtres sans aucune exception dans toutes les formes qu'ils peuvent avoir. Et on va imaginer, et c'est bien sûr la force de mon imagination, mais on va imaginer que cette lumière, elle va les purifier instantanément de tout voile, de toute négativité, et qu'en un instant, ils deviennent tous le corps du noble Shenrezi. Donc, en évoquant cela, bien sûr, je l'évoque mentalement, je l'évoque émotionnellement aussi, ça me touche, ça me fait vibrer, ça me place en presque, on pourrait dire, en connexion avec les êtres. Il se passe quelque chose en moi, automatiquement, quand je l'évoque. Et donc, ce qui est en train de se passer dans ma conscience à ce moment-là, c'est la deuxième accumulation. C'est-à-dire, c'est le développement de la vertu. Alors, on se souviendra que dans ce passage, Djangong Kongtrul nous dit « Et rien ne lui sera inutile ».
Et effectivement, rien n'est inutile. C'est-à-dire qu'on se rend compte que à l'intérieur d'une pratique comme ça, même cette pensée que je viens d'évoquer, qui est pourtant, on pourrait dire, en droite ligne avec les instructions labellées comme étant les instructions de la pratique, donc je n'exagère même rien, eh bien, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile parce que ça m'aide à développer cette deuxième accumulation qui est la richesse intérieure, car Karmapa parle beaucoup de richesse intérieure pour traduire le terme de sonam en tibétain, qu'on traduit par mérite. Mais c'est vrai que mérite, je préfère richesse intérieure. Parce qu'avoir du mérite, ben c'est bien aussi, hein, pourquoi pas, ça dépend. Si on est à l'aise avec le terme mérite, on garde mérite. Pas de problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le mérite, c'est une richesse intérieure. Et en tibétain, on dit avoir du sonam. Et avoir du sonam, en tibétain, ça s'utilise... On ne dira pas que quelqu'un... bien sûr, on va dire quelque chose, une phrase qui se rapportera à l'idée d'avoir beaucoup de chance ou ne pas avoir de chance. Ça existe. Mais l'idée derrière, c'est qu'on a du sonam ou qu'on n'a pas de sonam. Donc si on a du sonam, on peut gagner à la loterie. Si on n'a pas de sonam, on ne peut pas gagner à la loterie. C'est ça l'idée. Et l'idée, ça veut dire quoi? L'idée, c'est pas de la chance, pas de chance. Pas du tout ça. L'idée, c'est que si je développe des qualités intérieures, si je développe une richesse intérieure, alors je peux gagner à la loterie. Ça peut sembler extrêmement simpliste peut-être, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce qui m'arrive, c'est-à-dire la réalité du monde dans lequel je vis, elle dépend des qualités intérieures que je développe. Et pour contrecarrer l'éventualité de penser que c'est trop simpliste, on peut simplement se rappeler d'une chose. C'est que si je développe des qualités intérieures, admettons je développe de la patience, c'est une vertu transcendante. Il est fort possible que beaucoup de choses changent, même dans mes relations, même dans le monde qui est le mien, dans mon environnement de travail, familial, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais si j'ai de la patience, ça veut dire que j'ai de l'espace. Si j'ai de l'espace, j'ai la possibilité d'avoir recours à des réponses différentes qui ne ressemblent peut-être pas aux réponses standards qui immédiatement me viennent en esprit, etc. Donc cette richesse intérieure, elle va avoir un impact immense sur la réalité. Donc sur mon monde. Parce que finalement, le monde, c'est forcément ma réalité. Même si j'évoque quelque chose qui se passe au Vanuatu, n'empêche que c'est moi qui l'évoque. C'est-à-dire que j'ai une représentation conceptuelle du monde. Donc il n'y a pas tellement de différence de m'imaginer avec la foule heureuse à Washington DC qui met de la musique pour danser parce qu'ils sont contents de la victoire de Biden, par exemple. De ma part, c'est un exercice mental, plus ou moins conscient, mais si je décide d'en avoir conscience, je me rends compte que cette image constitue une partie de mon monde. Mais de la même manière, si j'imagine que cette lumière qui part de Chenrezig va dans tous les mondes, eh bien, cette image constitue une partie de mon monde. Du point de vue de l'exercice, c'est le même. Simplement, si la lumière va toucher tous les êtres, c'est-à-dire qu'elle va toucher tous ceux qui font la fête et tous ceux qui ne font pas la fête. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que tout à coup, je suis capable d'envisager ce que ma conscience ordinaire a de la peine à imaginer. C'est-à-dire que je suis capable d'envisager que tout le monde peut être établi dans l'état de Chenrezig. Donc je développe, au-delà des appartenances des uns des autres, à telle idéologie, tel camp, n'importe, je peux développer quelque chose de beaucoup plus vaste et plus large. Donc j'entraîne quelque chose. J'entraîne un réflexe intérieur, un réflexe psychique en fait, à travers les vertus transcendantes, j'entraîne un réflexe psychique qui a une incidence majeure sur ma réalité. Et donc aussi sur mon devenir, évidemment. Donc ici, quand Jungong Kongtrul nous dit, donc pour cet être aux facultés aiguisées,
en lequel je peux me reconnaître et en lequel vous pouvez largement, tous nous pouvons nous reconnaître. Car ne pas avoir de faculté aiguisée, ce serait, bon, peut-être être une marmotte. Et allons savoir, peut-être que la marmotte est capable aussi d'une grande générosité. Donc je ne parlerai pas trop vite de l'état de conscience de la marmotte. Mais bref, vous avez compris. À partir du moment où nous sommes cet individu doté de qualités suffisamment aiguisées, donc je peux développer cette double accumulation et rien ne sera inutile. C'est-à-dire que la manière dont je me projette dans le monde, c'est une manière mentale, je me projette mentalement dans le monde. Le développement des vertus transcendantes, donc cette richesse intérieure, part d'une projection mentale. Je ne peux être généreux en définitive avec l'autre que si j'ai une perception ou une représentation mentale de l'autre qui me permet cette générosité. Si je considère qu'une partie de l'humanité est mon ennemi, il me sera extrêmement difficile de pouvoir être généreux avec cette partie-là de l'humanité. Donc je vais changer quelque chose grâce à la visualisation. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire que cette voie des mantras, cette voie du Vajrayana, et ces nombreuses méthodes dénuées de complexité. De ce point de vue-là, effectivement, c'est vraiment dénué de complexité. C'est-à-dire que cette lumière qui part et qui va toucher tous les êtres, il n'y a aucune complexité. Du point de vue de l'esprit. Maintenant, moi je peux trouver difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai de la peine à l'imaginer. Mais dans ce cas-là, il est intéressant que je me rende compte que c'est moi qui ai de la peine à l'imaginer. C'est-à-dire c'est moi qui suis, dans ce cas-là, contraint par une limite. C'est pas la limite de mon psychisme. Lui, il peut imaginer ce qu'il veut. Hein. Vraiment. La preuve, j'arrive à m'imaginer une scène, comme vous au moment où je l'évoque d'ailleurs, une scène qui se passe à Washington DC ou n'importe. Je pourrais parler, je ne sais pas, la Patagonie, on est en Patagonie, quoi. On a une possibilité. Donc ce qui me retient, peut-être, c'est peut-être le fait que j'ai de la peine à pouvoir vraiment me lâcher et m'imaginer, oui, que cette lumière va dans tous les univers. Il peut y avoir plein de raisons pour cela. Mais l'intérêt de la technique, c'est de m'entraîner à toucher ces points de résistance et à voir comment petit à petit, par la visualisation, je lâche quelque chose intérieurement, dans mes représentations mentales. Si je lâche ce qui me retient dans mes représentations mentales, ensuite je vais pouvoir développer une activité extrêmement vaste et large. Comment pourrais-je un jour être un Bouddha alors que nous avons cette prétention-là, quand même ? On fait des souhaits pour libérer tous les êtres sans aucune exception. Il faut être cohérent. On ne va pas pouvoir libérer tous les êtres sans aucune exception dans tous les mondes, donc prétendre à être cette bodhisattva extraordinaire, ce bodhisattva extraordinaire, si on voit la réalité d'une manière étriquée. Ça ne sera pas possible. Donc, on va travailler sur cette vision de la réalité. Travailler sur la vision de la réalité, c'est donc le faire à travers les moyens dénués de complexité, comme me dit Jung Control, qui me permettent de travailler sur la manière dont j'évolue psychiquement dans la réalité. Mais j'évolue psychiquement dans la réalité de deux façons. À la fois, donc de cette manière généreuse et sans limite, mais en même temps, éclairé par la sagesse et la compréhension de la vacuité. C'est-à-dire que tout cela est en même temps totalement impalpable, c'est-à-dire que c'est illusoire. C'est illusoire, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ma visualisation ne va pas régler un problème quelque part dans le monde. Peut-être, mais à la rigueur, c'est même pas intéressant de se poser cette question. Pourquoi ? Parce que la première des choses, c'est que ça va m'aider à dénouer les résistances qui m'empêchent d'imaginer. Mais la vacuité, elle me dit que, en même temps, l'acteur que tu crois être, l'action que tu crois produire et le bénéficiaire de cet acte qui bénéficiera de ce que tu produis et de qui tu es, les trois, c'est ce qu'on appelle les trois sphères, Krosum Mimikpa en tibétain, c'est-à-dire l'au-delà des trois sphères. C'est-à-dire l'au-delà des trois sphères, c'est-à-dire la vacuité qui m'apprend à pouvoir agir tout en étant un acteur détendu à l'égard de son identité,
un acteur détendu à l'égard de son acte et détendu à l'égard du fruit de son acte. Pourquoi? Parce que c'est vacuité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais ça veut dire que c'est insaisissable et je ne connais pas tous les contours. Mais me souvenir de ça n'est pas un appel à mon impuissance, bien au contraire. C'est une possibilité d'étendre encore plus largement mon activité et ma représentation mentale. Vu que tout est mouvant, parce que tout est vacuité, donc je peux tout imaginer. C'est on pourrait dire, un aperçu de la profondeur des moyens du Vajrayana. Mais, en fait, en tout cas, c'est l'envie, c'est l'espoir que j'ai aussi, je dois l'avouer. Mais en partageant avec vous cette explication, cet enseignement, mais qui en fait nous est là offert par Djangong Kongtrul, dans ses mots à lui, ça nous donne un éclairage qui, à mon avis, peut être vraiment profond sur le sens de ce que l'on fait quand on aborde justement une pratique de visualisation. On le sait un peu, bien sûr, tout ça, on a déjà entendu parler de tout ça, mais on n'a jamais fini de le savoir parce que là, justement, il nous parle des deux accumulations. Voilà bien une chose qui peut être très théorique. Accumulation de sagesse primordiale, accumulation de richesse intérieure. On entend ces termes, c'est des concepts. Mais tout le but du jeu, c'est de transformer ces concepts en une réalité tangible. Et quand je dis réalité tangible, ça ne veut pas dire sonnante et trébuchante qu'on peut toucher et tenir dans le doigt. Mais ça veut dire une réalité tangible dans ma pratique. C'est-à-dire comment je développe à la fois la sagesse et à la fois les vertus transcendantes. Je le fais comme ça. C'est-à-dire que je le fais grâce au moyen, qui est un moyen du Vajrayana qui m'est offert, qui est le moyen d'une visualisation, et qui n'est pas une fin en soi, mais qui me permet ensuite, et à terme, de pouvoir développer une activité réelle. Karmapa est un être réel, les grands accomplis sont des êtres réels, même si on peut discuter de cette réalité, mais c'est des êtres qui agissent pour des gens qui considèrent et qui pensent qu'ils existent réellement. Donc cette activité, elle est déployée, cette activité, elle est manifeste, et cette activité, elle change quelque chose. Donc tout cela est profondément relié à ce que l'on fait dans une pratique, comme celle de Chenrezig, et qui nous ramène justement à ces deux accumulations que l'on peut parfaire en toute activité, et rien ne lui sera inutile. Donc rien de ce que l'on vit, rien du tout, est inutile. Un beau paysage, une sensation agréable, on peut l'offrir intérieurement. Rien ne nous empêche. On peut voir quelqu'un, je ne sais pas, une femme, un homme, trouver cette personne belle, radieuse, ou avoir une belle veste, une belle robe, n'importe, on peut se réjouir. C'est aussi la générosité, c'est aussi une vertu transcendante. On peut se dire que cette personne est moche et puis elle doit être très stupide. Bon, on n'est pas en train de développer une vertu transcendante. Psychiquement, on peut toujours choisir, tout le temps. Et la pratique, en fait, de Chenrezig, elle peut m'aider, elle peut me rappeler que tout est toujours possible, là, dans mon esprit. Si je m'entraîne au cœur de cette pratique avec toute la sincérité, j'ai une chance ensuite de pouvoir, dans la réalité, percevoir la réalité comme je me serais entraîné à percevoir la réalité dans la pratique. C'est tout l'enjeu. Voilà, alors je vais arrêter là parce que l'heure tourne. Un peu dépassé, mais bon, voilà. Mais je voulais terminer l'explication. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'est toujours un peu particulier de dire au revoir avec Zoom parce que voilà, vous n'êtes pas complètement là, mais bon, heureusement, je me représente votre présence qui est quand même là. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Agathe nous l'a rappelé. Donc la semaine prochaine, c'est l'Assemblée Générale. Donc une pratique de Chenrezig écourtée. Et puis un moment d'échange aussi. On essaiera de faire que cette
Assemblée Générale soit agréable, soit surtout l'évocation d'une part de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on peut faire ensemble. Il y a des projets intéressants, quoi, plus qu'intéressants, qui pour moi sont enthousiasmants. Donc ça sera aussi l'occasion de partager ça, et puis de voir comment, bien sûr, ensemble, on peut continuer à développer ces deux accumulations, la sagesse et puis les vertus transcendantes. Il y a de quoi. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée. Bonne Au revoir. soirée. Vraiment, au Merci revoir. beaucoup. Merci. Et à bientôt. À toi. Merci. À bientôt. Et puis d'abord, quand même, j'allais oublier la dédicace. Donc ça Oula, se oui. fait pas. Donc on fait une dédicace et on se dit au revoir. Sonam di tam che zimpani tom ne nye pe tanam pam che ne ke gana ke bala tupa. Tibet solen towa towa eisho. Puissent tous les êtres, comme nous dit cette très belle prière, être libres de l'océan du devenir. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. Merci encore. Et puis rappelez-vous, on a 3 rendez-vous, donc le lundi soir, calme mental et contemplation sur quelques notions fondamentales du Dharma. Même chose mercredi matin, et puis le mercredi soir, là, c'est ce que l'on vient de partager ensemble. Chenrezi et un enseignement. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.